Votre fidélité, notre motivation. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal du 20h. Les titres, c'est dans un instant. Nous commençons cette édition avec l'actualité du jour. Politique, Mimi Touré à la tête d'un gouvernement de 32 ministres, dont 15 pour le parti présidentiel qu'est la paire. Actu sur la société, une nouvelle race de voleurs écume la ville de Louga et installe la psychose chez les habitants. Focus sur la justice et liberté provisoire de Thierno Ousmane Sy devant la Cour suprême ce jeudi 5 septembre. Sport, Afrobasket 2013, l'Angola reprend le basket africain. Nous terminons cette édition avec la page internationale. Mandela, lors de sa sortie à l'hôpital, témoigne de ses progrès. Le développement très cher, c'est dans un instant. Comme je vous l'avais dit dans les titres, les caciques de l'APR qui désirent avoir un gouvernement à majorité apériste devraient patienter. Les Républicains ne détiennent pas la majorité, alors ils n'ont que 15 des portefeuilles ministériels. Reportage signé Sémou Faye. Cher Abiboulaye Dièye, ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Monsieur Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur Ali Ngouille Ndiaye, ministre de l'Industrie et des Mines. Monsieur Alioune Sarr, ministre du Commerce, de l'Entrepreneuriat et du secteur informel. Madame Aminata Mbengue Ndiaye, ministre de l'Élevage et des Productions animales. Monsieur Abdoulatif Koulibaly, ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement. Madame Maïmouna Ndoye Seck, ministre de l'Énergie. Monsieur Omar Youm, ministre de l'Aménagement du territoire et des collectivités locales. Monsieur Mbagnick Ndiaye, ministre des Sports et de la vie associative. Madame Khoudio Mbaye, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Monsieur Ali Haïdar, ministre de la Pêche et des Affaires maritimes. Monsieur Mansour Sy, ministre de la Fonction publique, du Travail, du Dialogue social et des organisations professionnelles. Monsieur Pape Diouf, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Monsieur Oumar Gueye, ministre du Tourisme et des Transports aériens. Monsieur Mamadou Tara, ministre de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat. Monsieur Khadim Diop, ministre de la restructuration. À présent, nous nous intéressons sur la société. La ville de Louga connaît ces temps-ci des vols pas du tout communs. Les adolescents se font passer pour des mendiants et dérobent beaucoup de biens dans les maisons en plein jour et installent la psychose chez les habitants. Thierno Ousmane Ndiaye ne désespère pas d'avoir une liberté provisoire de la part de la justice sénégalaise, sachant qu'il travaille pour l'ancien président de la République. Il estime qu'il doit bénéficier d'une même immunité dont jouit l'ex-président. Alors, il a déposé une nouvelle requête à la Cour supérieure qui doit le statuer ce 5 septembre. Avec le sport, l'Angola a remporté la victoire sur l'Égypte avec un score de 57 à 40. C'est bien grâce à cela qu'il a remporté le basket africain. Regardons ce reportage et revenons sur le plateau. Qui s'approche, on va se quitter dans un instant après la remise de la coupe. Le moment que tout le monde attend, et c'est bien sûr pour Carlos Almeida ce trophée de champion d'Afrique. Carlos Almeida peut le soulever. L'Angola est champion d'Afrique pour la 11e fois de son histoire. Bravo. L'Angola était la meilleure équipe, elle l'a montré.
On va se quitter. Merci de nous avoir été fidèles sur tout le continent africain. J'étais ravi d'être avec vous. Je vais saluer Atolou Messan, mon compère des premiers tours, et qui nous regarde sûrement depuis Lomé, depuis chez lui. Saluer tous ceux qui ont travaillé, tous les gens de la technique qui ont travaillé à ces retransmissions. Le secrétaire général de la FIBA Afrique, monsieur Alphonse Billet, sans qui il n'y aurait pas tout ça. Lamine Badiane, le responsable des médias, qui a mis en place beaucoup de choses. Et tous les autres, on ne peut pas tous les citer, tous les collègues de tous les pays qui étaient là. Et l'hymne de l'Angola qui est repris, chanté pour célébrer ce titre. C'est une belle image et c'est la dernière de cet Afro-Basket. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir été fidèles. À très bientôt. Je vous retrouve sur différentes ondes bientôt pour tous les sports. Le basket en tête, bien sûr. L'année prochaine, il y a la Coupe du Monde. Dans 2 ans, il y a un nouvel Afro-Basket. Pour boucler cette édition en beauté, nous parlerons de l'actualité internationale. Mandela a salué son retour à son domicile après 3 mois d'hospitalisation, tout en estimant que cette décision démontre les progrès de son illustre malade. Cependant, son état reste critique mais stable et réagit au traitement. Regardons ce reportage. Nelson Mandela a quitté ce samedi l'hôpital de Pretoria. Il y avait été admis il y a 9 jours en raison d'une pneumonie. L'ancien président sud-africain, 94 ans et de santé très fragile, est rentré chez lui compte tenu de l'amélioration régulière de son état de santé. C'est ce qu'a indiqué la présidence sud-africaine, seule autorité habilitée à communiquer sur Nelson Mandela. Ce dernier va maintenant recevoir des soins à domicile. Dans les rues de Pretoria, c'est le soulagement. Où que nous allions maintenant, il n'y a pas de noir ou de blanc, dit cet homme. Nous sommes tous les mêmes. Il porte toute la nation dans son ensemble et c'est pourquoi nous l'aimons. Nous avons donc encore besoin de lui pour vivre plus longtemps. Peut-être va-t-il nous donner une bénédiction. Voilà pourquoi je veux qu'il vive. Nelson Mandela avait déjà été hospitalisé plusieurs fois ces dernières années pour des infections pulmonaires. Nous voici à la fin de cette édition. Vous avez été nombreux à suivre ce journal. Je vous donne rendez-vous demain, même heure. La suite de nos programmes, c'est dans un instant.